et Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors avant que nous puissions nous rasseoir, on va lire quelques deux textes. Et puis on va se rasseoir. Alors nous commençons notre lecture par ce texte que l'on a abordé avec papa depuis dimanche passé. Nous sommes dans le livre d'Habakkuk. Le texte d'Habakkuk, au chapitre 2. Nous lirons du premier verset au verset 4. Alors, si tu as trouvé, est-ce que nous pouvons lire en chœur? La Bible dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerai après ma plainte? L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave sur une pierre, sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira avec certitude. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite devant lui. Mais le juste, mais les justes, alors on ajoute un deuxième texte. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 11, le verset 11. Tu es là avec moi, on peut lire Hébreux 11 à partir du verset 11. La Bible dit: c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi elle a été rendue capable? Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. La Bible dit au verset 12: c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Amen. Que le Seigneur te bénisse, tu peux te rasseoir. En acclamant bien sûr l'Éternel Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. 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 Alors, donne-moi un bon amen qui chauffe la salle. Donne-moi Donne-moi un bon amen qui bouge la salle. Que Dieu te bénisse. Alors ce matin, je célèbre le Seigneur qui m'accorde d'être là debout. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont choisi de vivre par calcul et nous, on a choisi de vivre par grâce. Bien aimé, si ce n'est pas la grâce, on ne se tiendrait pas ici pour parler au nom de Jésus. C'est vraiment une grâce. Mais non seulement une grâce, ce matin c'est aussi un privilège que d'être pris au milieu de mes frères afin de communiquer les saintes paroles. Nous pensons sincèrement que nous ne sommes pas meilleurs. Mais c'est encore dans le plan de la souveraineté de Dieu et par son amour, il nous accorde de parler ce matin.
Alors s'il l'a fait, s'il l'accorde, c'est qu'il est décidé de te bénir ce matin. Je disais parce que Dieu a voulu que nous nous tenions ici, c'est qu'il a fixé un rendez-vous à la destinée de quelqu'un ici. Je disais que ta destinée ne sera plus la même ce matin au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas d'ici tel tu es entré. Amen. Oui, même si ça paraît drôle, mais c'est que je dis, tu n'as pas de choix que d'accepter cela. Alléluia. Et aussi, je célèbre notre Père. Vous savez, c'est fantastique quand vous voyez celui qui est au-dessus de tous les magistrats en train de danser pour Dieu. Hein. Mais tu n'as pas bien acclamé. Je vous dis, frère, quand la chose vient de Dieu, elle ne peut que se conserver en Dieu. Si tu vois quelqu'un avoir reçu quelque chose de Dieu et aller loin de Dieu, c'est que ça ne vient pas de là. Ou cette histoire est venue pour simplement la tuer. Alléluia. Peut-être que dans le cours de ce message, tu comprendras cela. Merci beaucoup, papa, pour ce privilège que vous m'accordez de tenir votre chair. Et surtout que vous n'êtes pas encore fatigué. Alors, je veux dire à quelqu'un ici que nous vous aimons beaucoup parce que si nous sommes ici, c'est pour vous. Alors, dis à ton voisin, le pasteur Osborne t'aime beaucoup. Donc s'il est ici, c'est parce que Dieu veut que je puisse te parler. Que Dieu te bénisse ce matin. Je disais que Dieu te fasse du bien ce matin. J'étais en train de calculer le bien, mais je prie que le bien que je calcule, Dieu te fasse au-dessus de mes calculs. Je disais que Dieu dépasse les informations qui sont en train de tourner dans ma tête. Que la bénédiction dépasse les types d'informations que je reçois dans ma tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, on va parler pendant quelques minutes. Est-ce que Dieu va permettre qu'on finisse? Alors, depuis quelque temps, le Seigneur nous a permis par papa de parler sur une thématique importante et il l'a enfilé de plusieurs façons. Il a parlé de la promesse. Il a parlé de la patience. Il a parlé de l'attente. Et le dimanche passé, il nous a emmenés dans la thématique de savoir attendre. Parce que Dieu. Alors, le thème de dimanche passé, c'était savoir attendre. Parce que Dieu ne peut mentir. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, il a vraiment souligné quelque chose d'important sur le besoin de faire confiance à Dieu. Mais il est parti du paradigme de Dieu vers l'homme. À faire comprendre à l'homme les capacités invariables de Dieu. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a ouvert une petite fenêtre lorsqu'il était en train de parler. Et ce matin, c'est cette petite fenêtre que j'aimerais partager avec vous pendant quelques minutes. Et vous Alléluia. Alors, je ne pourrais être ici en train de commencer sans remercier toute l'église d'avoir accompagné Overflow. Amen. Que Dieu bénisse puissamment toute l'église. Toi qui étais là, que Dieu se souvienne de toi et que ta vie soit en train de déborder. Amen. Amen.
Alors, j'étais en train de poursuivre en disant que Dieu a illuminé mon esprit sur une petite vérité que je veux partager. Alors, c'est parti d'où? C'est parti du texte d'Habakkuk. Parce qu'effectivement, Dieu ne ment pas. Et je veux souligner quelques vérités sur ce qui est passé. Dieu, il est fidèle. Dieu accomplit sa promesse. Mais quand j'étais en train d'écouter ces choses venir, alors l'esprit me soufflait ceci. Eh bien oui, Dieu est fidèle. Mais ce n'est pas toujours tout le monde qui vit la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Il me dit le problème n'est pas au niveau où je suis fidèle ou pas. Je le suis. Mais le problème sera toujours si l'homme, si le chrétien, si mon enfant a la capacité d'accéder à la fidélité que je suis. Alléluia. Frère, les choses ne viendront toujours pas de Dieu vers l'homme, mais aussi de l'homme vers Dieu. Si Dieu libère les choses, c'est vrai. Je ne veux pas aller loin parce que je veux le dire à l'intérieur de mon texte. Mais est-ce que tout le monde vit ces promesses-là? Est-ce que tout le monde palpe l'accomplissement? Je vais te dire quelque chose. À quoi ça sert que tu aies une promesse si tu ne vivras jamais l'accomplissement? Voyez-vous? Dites-moi, on vous promet quelque chose et vous n'avez jamais l'accomplissement. Tu sais, moi j'aurais dit, mieux aurait été que vous ne me fassiez pas la promesse. Voyez-vous la déception qu'il y a? Je te dis, frère, demain je t'engage. Et non, quand je reviens, je t'engage. Tu vois comment ça se passe dans ton cœur? Tu vois comment ça bat dans ton cœur? Alors imaginez-vous, ça bat déjà, ça bouillonne dans ton cœur. Ben après, et après, et après, ça vient jamais. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ton cœur s'abat. C'est que tu es dans le désespoir. Alléluia. Alors j'étais en train de réfléchir, Seigneur. Pourquoi? Alors il me dit, Osborne, tu vas partager pourquoi la prophétie s'arrête de s'accomplir avec mon peuple. Amen. Amen. Donc on partage ce matin la thématique pourquoi la prophétie tarde-t-elle à s'accomplir. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose avec les réalités spirituelles. Disons-le comme ça. Parce que je vais être plus explicite. C'est qu'elle ne fonctionne pas comme la raison fonctionne. Elle fonctionne selon, les réalités spirituelles fonctionnent selon les lois établies spirituellement par Dieu. Alléluia. Par le grand législateur qui est Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Vrai que quelquefois dans la vie du chrétien, on a comme l'impression que les prophéties ou les paroles de Dieu, les promesses de Dieu tardent à s'accomplir. Donc le problème, c'est pas que la promesse a été faite. Mais le problème est que l'accomplissement de la promesse, pourquoi elle tarde? Et c'est comme ça que beaucoup de gens se découragent. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens se découragent. Parce qu'ils viennent à l'église pour la promesse. Je veux chuter là. Parce que vous verrez, Hébreu nous troubler. Il dit, si Sarah a...
enfanté, c'est parce qu'elle a cru en la fidélité, pas de la promesse, mais en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Quelqu'un est en train d'entrer avec moi? Oui, on va décoller. Pas en la promesse. Elle n'a pas cru en la promesse. Non. Elle a cru en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Donc, la promesse, ce n'est pas le problème. C'est la qualité de celui qui donne la promesse. Il y a un problème. Ben, on va arriver. Alléluia. Et voyez-vous, beaucoup de gens venant dans les églises aujourd'hui viennent pour voir leurs promesses s'accomplir. Viennent pour chercher le mieux vivre. Viennent pour que leur vie change. Viennent pour qu'ils aient le travail. Écoutez, je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Mais si l'église doit tourner autour de ces choses, alors on n'a pas compris. Alléluia. Si on doit concentrer et tourner le peuple sur la promesse, l'attention du peuple sur la promesse, on n'a rien compris de la parole de Dieu. Il faudrait qu'aujourd'hui l'église arrive à ôter les regards du peuple sur la promesse et à concentrer cela sur celui qui a fait la promesse. C'est comme ça que vous verrez beaucoup de promesses. Des personnes mourir avec des promesses. Parce que les promesses ont des implications sur notre vie. Toutes les personnes qui ont reçu une parole venant de Dieu, elles ne sont pas restées les mêmes. Alléluia. Israël ne pouvait pas en même temps entrer en Canaan et rester en Égypte. Israël la parole de Dieu ou la promesse vient créer le mouvement. On va comprendre cela. Frère Dani, aide mon micro, sinon je vais me casser la voix rapidement. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que l'on va se dire ici? Je veux viser 3 objectifs particulièrement, si Dieu nous accorde de le faire. Le premier objectif, je viens ici t'informer, ou encore au mieux te rappeler, ou rappeler à ton cœur que Dieu est fidèle à sa parole. Je répète, que Dieu est fidèle. Lorsque vous lisez Jérémie au chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit: et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Et lorsque vous allez dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 13, voyez la Bible dire: si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. J'étais dans 2 Timothée 2 au chapitre 13. Donc il dit, si la fidélité n'est plus fidélité, Dieu n'est plus Dieu. Donc la fidélité est la nature de Dieu. Si il n'est plus fidèle, il se dépouille de la divinité. Il se renie lui-même. Alors ce matin, j'ai envie d'insister sur cela. J'ai envie d'insister sur Jésus. Pas sur tu auras le voyage, mais sur celui qui a dit que tu auras ce voyage. Est-ce qu'on entend comprendre la nuance? Pas que tu auras l'enfant, non. Sur celui qui a dit que Sarah, toi tu vas enfanter.
Parce que beaucoup aujourd'hui se perdent. Parce qu'ils se concentrent sur ce qu'on a dit au lieu de se concentrer sur celui qui l'a dit. C'est comme ça que vous voyez des gens dans les retraites. C'est bon. Tu avais dit ceci pour moi. Et ça, madame. Hey, je vais travailler. Pourquoi le chômage dans ma vie? C'est bon. Tu as raison. Mais le problème, c'est quoi? La promesse ne s'accomplit pas. Parce que tu l'as entendu. Ou parce que tu te concentres sur elle. Elle s'accomplit. Parce que tu as compris. C'est qui tu as reçu cette promesse-là. Parce que si c'est Dieu, cette promesse court. Même si on se moque de toi, elle court. Même si tu es chômeur, écoute, tu peux marcher en te voyant. Les réalités spirituelles sont comme ça. Un chômeur marche, mais dans son esprit, il est assis dans un bureau en train de diriger. Ce n'est pas une question des mouvements physiques, c'est d'abord dans le mental. C'est comme ça que vous voyez les gens quand tu lui dis tu vas enfanter. C'est pas un problème qu'il n'a pas entendu la parole. C'est qu'il y a des forteresses. Il y a des résistances. Il y a des choses qui lui disent à l'intérieur. Et toi, ça ne va jamais arriver. Et vous imaginez, il a entendu ça pendant 10 ans. Et il vient entendre le pasteur Osborne qui lui dit que ça va changer le matin. Frère, pensez-vous que quoi entre ma parole et les résistances, qu'est-ce qui va combattre? Le combat sera avec quoi? C'est pas avec la parole. C'est avec d'abord toi-même. Alléluia. Lorsque vous lisez le texte d'Habakkuk que j'ai lu, il faudrait de temps en temps s'habituer à comprendre le contexte des choses. Parce que quand vous prenez un texte en dehors de son contexte, papa a toujours dit que ça devient un prétexte. Les gens parfois ils parlent d'Habakkuk mais ils ne savent pas. Certains chrétiens ne savent pas qu'Habakkuk c'est une personne, d'autres croient que c'est un livre simplement. Et pire, si tu ne sais pas que c'est une personne, tu ne sauras pas que c'est un prophète. Alléluia. C'est un prophète sentinelle, c'est comme ça qu'on parle de lui, comme se mettant sur la tour en train de veiller, en train de discuter avec Dieu. Lorsque vous lisez Habakkuk au chapitre 1er, la Bible dit à partir du verset 1er, oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et des discordes s'élèvent. Aussi la loi n'a point de vie. La justice n'a point de force. Car les méchants triomphent du juste et l'on rend des jugements iniques. Vous voyez la plainte d'Habakkuk. Il est en train de voir comment Juda, l'Éternel veut livrer Juda entre les mains des Chaldéens, entre les mains des Babyloniens. Il voit comment Dieu va livrer son peuple aux injustes. Il dit mais comment ça peut se passer? Il se plaint. Il dit Dieu, comment tu peux permettre cela? Que les méchants prospèrent, que les méchants règnent, que les méchants dominent. Accorde ta promesse. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Pourquoi tu n'exauces pas? Je ne veux pas cela. Voyez-vous, Habakkuk s'est plaint d'une réalité contemporaine de son époque. Frère, lorsqu'il s'est plaint, il n'est pas resté à se plaindre. Habakkuk a fait un mouvement. Lorsque tu vois des choses ne pas bouger, ne pas suivre les cours,
Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Il faudrait que tu te lèves et que tu implores la grâce de Dieu. Il y a de ces gens qui voient des situations dans leur vie et ils se confortent. Tu as 30 ans, le mariage ne vient pas, tu trouves ça normal. Tu as 30 ans, tu manges encore les pains de papa, tu trouves ça normal. Tu t'assieds dans les anses et tu dis tu es chrétien. Alléluia. Non. Il y a de ces choses qui requièrent des décisions fermes. Tu te lèves, tu dis oh non, c'est pas possible. Alléluia. Oh, je parle à une situation qui résiste ce matin. Ce n'est pas possible, tu vas lâcher au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est la situation qui semble résister. Oh, mais écoute ce que je dis. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu vas t'aplanir. Alléluia. Et vous voyez l'action d'Abakouk, ça le porte à être sentinelle, à veiller. Mais vous verrez que je ne saurais pas parler de tout cela. Papa en a beaucoup parlé. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, arrête d'être naïf, arrête d'être naïf. Ok? La tante meurt, la soeur meurt, l'autre meurt. Pour toi, tu dis non, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Qui t'a dit que c'est comme ça? Alléluia. Faut regarder toute la famille. Personne n'a la tête haute. Personne. Et toi tu viens à l'église chrétienne, tu veux rester dans l'eau. Ah bah non, tu es au mauvais endroit. Parce que ici tu n'as que des choix de sortir ta tête de l'eau. Il n'y a pas d'autres options pour toi ici. Ah bah non. Alléluia. Et bien tu vois tous les matins, tu dis mais il a promis la gloire, pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? Alléluia. Lorsque vous entendez Abakouk, c'est sur cela que je vais insister. Je ne saurais aborder tout ce qu'il y a au-dessus. Accordez-moi. La Bible dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole. Lorsqu'il s'est mis en position, frère, si tu ne te mets pas dans la bonne position, tu ne capteras pas la parole de Dieu. Voyez-vous, la Bible nous présente un Zachée qui voulait à tout prix voir qui était Jésus. Mais il y avait des réalités qui l'empêchaient d'atteindre cette réalité. Il a décidé de tout abandonner, de se mettre dans la position où, lorsque Jésus passe, il sera remarquable. Alléluia. Toi, tu ne veux pas te mettre dans la position où tu es remarquable. Lorsque Dieu apporte la parole, tu n'es pas là. Lorsque Dieu apporte ainsi dit l'Éternel, tu n'es pas là. Frère, comment ça va changer? Comment tu veux que ça change? Et c'est le diable qui te trompe, vous voyez, avec une masturbation intellectuelle, non, tu vas seulement agir. Non, c'est pas comme ça. Il y a des actions qui doivent secouer les trônes de Dieu. Il y a des choses que tu dois bouger. Tant que Dieu ne sent pas que ça secoue, la promesse continue à naviguer. Alléluia. Oh, combien de chrétiens ont des chèques en blanc mais qui n'arrivent jamais à la banque pour sortir l'argent. Ils sont nombreux. Et en train de justifier, c'est l'oncle qui est sorcier. C'est la tante. Frère, lorsque Dieu a dit, l'oncle était là. Comment il peut ne pas être là à la réunion? Mais être capable de combattre ce qui a été dit. Non, c'est pas ça. C'est toi qui ne va pas vers ce qui a été dit. Alléluia.
Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Mais je n'étais pas venu jouer. Vous savez, il y a de ces gens qui sont à l'église. Et ils viennent carrément en train de jouer. Lorsqu'on parle, lui dort. Lorsqu'on parle, lui pense à son foufou. Lorsqu'on parle, lui, il est en train de penser à l'interro qui est à 12 heures. Dans la présence mystique de Dieu, les distraits tombent. Ceux qui ne savent pas s'aligner, focus. J'attendais. Voir, entendre ce que Dieu me dira. Et ici, Habakkuk est dans une vision, s'il vous plaît. Parce que toi, quand tu lis ça, tu n'as jamais su qu'Habakkuk est dans une vision. Habakkuk est dans une... Il voit quelque chose. Comment ton esprit peut être disposé à cela? Si tu es saturé de beaucoup de mauvaises choses, saturé des choses inutiles, comment ton esprit peut être disposé à entrer dans les choses qui tendent à l'avenir? Voyez-vous? Ce sont ces genres de choses qui ne font pas d'amen. Qui n'appellent pas d'amen. Pourquoi? Parce que c'est quand chacun de nous redevient sérieux face à la parole de Dieu. Tu commences à te regarder, tu dis oui, je suis un vrai aventurier. Parce que même si toi tu étais Dieu, tu te rirais de l'homme. Dieu se moque de nous. Il dit, mais cette maman ici, elle veut que son couple se répare. Mais là où Dieu passe, généralement pour communiquer la pensée sur le couple, c'est les samedis matins avec les mamans. Mais quand tu n'es jamais là, et puis tu appelles papa, priez pour moi, papa. On va demander quoi à Dieu? Alléluia. Parce qu'il faudrait absolument, je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'insiste sur cela. Je voulais vraiment passer. Mais Dieu veut que nous parlions de la notion du poste, de la notion de la position. Écoutez, lorsque je prends une guitare, pour que je puisse arriver à jouer avec eux, je dois me rassurer que ma guitare est accordée au diapason de ce qui est. Quelle que soit la bonne volonté que j'ai, si la guitare n'est pas dans ces diapasons-là, la musique va mal sonner. C'est la même chose. La promesse est comme une musique qui court depuis l'aube de temps. Lorsque toi tu veux la jouer avec, tu dois arriver à savoir si tu cours dans les mêmes diapasons, si tu cours sur les mêmes ondes. Les radios des policiers, ils peuvent être ici. Ils ont tous des radios. Mais s'ils veulent s'entendre, il faudrait naturellement qu'ils se donnent la même fréquence. S'ils n'ont pas la même fréquence, le policier peut communiquer. Il va communiquer dans le vide. Dieu est un Dieu spirituel. Il y a une fréquence de communication. Quand tu n'arrives pas à la fréquence, tu n'entendras jamais rien. Tu deviens dépendant du prophète. Toi, tu as parlé, mais les gens sont morts. C'est la faute du prophète. Au nom des choses qu'il dit, ça n'arrive pas. Qui t'a dit? Pourquoi Dieu parle avant que ça arrive? Parce que quand il libère cela, il veut que tu montes à la dimension de ce que tu dois avoir. C'est pourquoi il ne te surprend pas. La parole vient toujours avant. Alléluia. Et comment tu vas entrer dans ces diapasons-là alors qu'avec ta vie tu n'es pas encore sérieuse? Tu n'es pas sérieuse. Tu demandes à Dieu qui te donne, je ne sais pas, d'être une chef d'entreprise, alors que tu passes tout ton temps sur Instagram. Quel accord? Quel accord? Tu deviendras cela comment? Frère, Habakkuk
Habakkuk, attendez. Il y a une position à prendre chaque fois où on attend que Dieu réponde insécondément. Est-ce qu'on est en train de se comprendre, frère? Cette attente-là n'est pas une complaisance. C'est un positionnement. Alléluia. C'est comme si Habakkuk disait, je prends la position qui convienne pour que ces choses ne passent pas à côté de moi. Et vous voyez qu'il était en éveil. Et vous avez comme l'impression que c'était une vision dans la nuit. Parce qu'il y a certaines choses qui ne sauront être révélées que pour des gens qui ne dorment pas une certaine saison. Maman Bilala, toi qui aimes dormir, tu vas dormir. Oh, frère, oh, les frères qui n'arrivent pas à sortir les bois. Toi, tu dors sur le matelas. Donc, tu vas dormir jusqu'à 40 ans. Il y a de ces choses. Si tu ne quittes pas ta mousse, si tu ne tues pas 2 heures de sommeil ou 1 heure, tu ne les auras pas. Tu ne les verras pas. Frère, c'est beau d'acclamer la gloire de quelqu'un, mais c'est difficile de savoir le sacrifice qu'il y a derrière cette gloire. C'est très difficile. Tout le monde est là à acclamer, mais on ne sait pas quel est le prix. Vous voyez une femme qui a réussi avec ses enfants. Vous savez, oh non, c'est la grâce de Dieu. Mais il n'y a jamais de grâce sans prix de la grâce. La grâce devient effective quand elle est libérée et quand elle est saisie par un prix. Amen et Sili. Bon, je vois que sur Internet, on met beaucoup d'amen. C'est pas grave. Parce que ici, c'est la fraude. C'est chaud ici. Frère, qu'on ne vous trompe pas. C'est pas les démons. Oh, les démons. Non, frère. Arrête-toi un peu de motiver les démons, de l'encourager, de lui donner des trophées qu'il n'a pas. Tu es en train de les lever, or ils ne méritent pas. Donc quand on dit que ça sont des démons, les démons parce que toi tu le charges des choses que lui n'a pas fait. Ce n'est pas lui. Oh, ce sont des liens. C'est toi. Tu es encore dans la distraction, dans l'aventure. Tu vois, maintenant tu joues au malin. Tu crois que non, Dieu ne te voit pas, Dieu ne te connaît pas. Non. Frère, tu es à nu. Nous sommes à nu devant le Seigneur. Il dit, il attendait, il a pris la bonne position. Chrétien, frère, je vous assure que tu dois prendre la bonne position pour que certaines choses s'activent. Rassure-toi que tu es dans la bonne position. Tu viens à l'église quand tu veux, tu pries quand tu veux, tu fais comme tu veux, tu vas où tu veux, et tu penses que les choses de Dieu aiment de l'indiscipline. Dieu n'aime pas les indisciplinés. Si Dieu bénit un indiscipliné, c'est pour le tuer. Ou soit l'apprendre. Amen. Soit c'est pour te tuer, soit c'est pour t'emmener à apprendre des choses. Est-ce que tu es en train de me suivre? Chrétiens, redevenons sérieux dans notre relation avec Dieu. Il est temps que l'on arrête de croire que la relation avec Dieu, c'est parce que le pasteur est là, c'est parce que les bergers sont là. Non, la relation avec Dieu, c'est ce que tu vis toi-même, loin de l'église, dans ta chambre, dans ta maison, tous les jours. Passe-moi un amen, j'avance. Ah, c'est comme ça. C'est chaud.
Parce que vous vouliez que je vienne ici, pourquoi ça tarde? Papa, ceux qui promettent ce où mais là. Et ça pour pas démon titanique, pas les démons titaniques. Alors, on va casser les démons titaniques. Les démons titaniques, tu es où? Prends le marteau. Là, tu es content. On n'a pas dit que c'est toi, c'est démon titanique. Vous voyez dans quel complaisance, dans quel mood on a mis les chrétiens? Ce n'est pas toi. C'est l'arrière grand-père. Donc il avait mangé le chien en forêt, on lui avait interdit. Allez, nous partons remettre. Ce sont des bêtises. Les chiens là. Isa Boussambulu. Écoutez, ici, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que la prophétie n'existe pas. Non. Je dois être clair avec. Moi je crois au charisme prophétique. Je crois que Dieu parle. Et c'est pas que je crois, je vis le parler de Dieu. Alléluia. Mais il est important que dans certains couloirs de la révélation, on remette chaque chose à sa place. Dites-moi, Habakkuk, même s'il avait reçu la prophétie que Dieu va parler, qu'il ne soit pas allé à la brèche, qu'il ne soit pas dans la position, est-ce qu'il aurait entendu? Je cherche le travail, même pas un CV. N'a pas fait. Comment le travail va venir? Sur quel travail? Sorcier. Ça aussi, ce sont des liens qui t'ont empêché d'étudier. C'est ça qu'on nous fait gober tous les matins soirs. Pourquoi? Frère, sois à ton poste. Sois à ton poste. Sois vigilant. Capte la fréquence du ciel. Tu ne resteras jamais. Écoute, capte les réseaux spirituels. Tu ne resteras jamais. Amen. Alors aujourd'hui, je vais me faire le devoir de vraiment finir. Dieu m'en aide. La Bible dit, car la prophétie, dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, c'est qui m'étonne. Mais pourquoi? C'est ça là où mon esprit est. Mais pourquoi la Bible dit si elle tarde? C'est parce que Dieu traîne. Ou c'est parce que nous traînons. Alléluia. Est-ce que vous voyez pourquoi la prophétie tarde? Ici, dans le contexte hébreu, le mot qui a été utilisé, ce n'est pas prophétie. C'est la vision. Alléluia. Et quand vous allez vers des versions amplifiées, vous comprenez qu'on parle des révélations, on parle de vision. Et ici, j'ai envie que l'on prenne la prophétie dans le sens le plus large. Comme la parole qui vient de Dieu. Elle peut prendre la forme d'une promesse. Elle peut prendre la forme d'une déclaration. Elle peut prendre la forme d'une imposition à la destinée, d'un appel à la destinée. Alléluia. Mais Dieu dit, si cette parole tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Comment Dieu parle en même temps du contraste de l'accomplissement, mais il parle du retard. Pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarderait? Alors que Dieu dit, ça s'accomplira certainement. J'ai envie que l'on dise d'abord ceci. Dieu veut souligner quelque chose. Que c'est que lui dit et oui et amen. Est-ce que vous comprenez cela? Car elle s'accomplira certainement. Pourquoi Dieu souligne cela? Parce que si la promesse n'a pas le sceau, la promesse ne s'accomplit pas. Dieu assure cela parce qu'en assurant, il jure par lui qui a sorti la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi lorsque vous voyez dans la Bible, les rois avaient cette
manifester cette réalité-là. C'est laquelle? C'est quand le roi s'exprimait déjà, il ne revenait plus sur ce qu'il a dit. Voyez-vous? Il était très difficile que le roi ait dit tuer, et puis il change. Sauf sous autorité de Dieu. C'est comme ça que quand on demande la tête de Jean-Baptiste, le roi avait déjà dit: que puis-je faire pour toi? La femme a dansé, elle dit: donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Parce que le mot était déjà parti. Il ne pouvait pas se contredire. Si un roi a donné la tête de Jean-Baptiste, quelle est la tête que Dieu ne donnera pas à ses enfants? C'est la tête de qui que Dieu ne va pas donner. Oh, est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Si un roi peut dire: je ne mentirai pas, parce que tu m'as demandé la tête, j'avais dit que je veux donner tout. Il va même plus loin. Il dit: je veux repartir mon royaume en deux. Donc si cette femme-là avait demandé la royauté, pour une fois le royaume allait être divisé en deux. Est-ce que vous voyez le scandale? Même lui-même, il n'avait pas évalué la hauteur de ce qu'il venait de dire. Vous voyez les hommes, ils font des promesses qui dépassent même leur entendement. Dieu a la maîtrise sur le poids de la promesse qu'il fait. C'est l'unique qui évalue tous les dégâts que la promesse peut faire. Il sait que parce qu'il a dit Israël va sortir, même si toute Égypte devait mourir, Israël devrait sortir. Écoutez, je redis, même si toute Égypte devait mourir, parce qu'il avait déjà libéré qu'Israël devait sortir, tout celui qui va résister passera. J'ai envie de te dire ceci: si tu es porteur de promesses, tous ceux qui te résisteront ne te résistent pas, mais résistent à celui qui a fait la promesse. Est-ce que tu es conscient de cela? Josué 21, 45 dit ceci. 21 au chapitre 21, le verset 45. La Bible dit: de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Est-ce que tu es en train de me suivre? Lorsque vous allez dans Josué au chapitre 23, le verset 14, la Bible surenchérit dit: voici je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est resté sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans accomplissement. Lorsque vous allez dans Nombre 23, au chapitre 19, la Bible dit ceci: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Si vous allez dans 1 Samuel, au chapitre 15, le verset 29, la Bible dit ceci: celui qui a la force d'Israël, celui qui est la force d'Israël, ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de détruire la mauvaise mentalité que l'on a plantée. On t'a fait croire que Dieu peut dire quelque chose et mentir. Est-ce que tu es en train de me suivre? Je suis en train de bloquer
bloquer, de chasser les forteresses qui te font croire que Dieu peut prendre l'audace de libérer une parole et que les humains contestent avec. Non, c'est pas possible. Je le répète, non, c'est pas possible. À moins que cette parole-là, je ne l'ai pas reçu de Dieu. Ce matin, je suis en train de parler. Aucune des bonnes paroles que Dieu aurait prononcées sur ta vie ne restera sans accomplissement. Je suis en train de dire à quelqu'un, aucune prophétie qui a été déclarée sur toi, sur ton bonheur, par Dieu, ne restera sans accomplissement. J'ai comme l'impression que je parlais à ton voisin. Je parle à toi. Même si actuellement, tu ne vois pas clair, alors ferme les yeux, écoute ma voix. Je déclare ceci. Aucune des bonnes paroles que Dieu a prononcées sur ta destinée ne restera sans accomplissement. Si cette année, Dieu a dit que tu seras glorifié, alors tu seras glorifié. Je dis à quelqu'un, si Dieu a décrété que tu auras un bébé cette année, je parle comme prophète de l'Éternel. Ta matrice se réajuste. Ta matrice prend la position. Je reçois la fécondité. Au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a dit que cette année, c'est l'année de ta rencontre avec l'homme de ta vie, alors que je parle, je viens provoquer cet homme. Je ne sais pas il est où. Je provoque son voyage. Je provoque son déplacement. Alors que je parle, il est en train de subir un voyage. Ce voyage lui sera imposé. Imposé par la promesse. Imposé par la promesse. Par celui qui a fait la promesse. Il voyage. Il viendra à toi. Oh, je parle au travail. Alors que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui occupe les postes que tu dois y faire. Alors que je parle comme prophète de l'Éternel, il y a quelqu'un qui occupe ta chaise. Mais au moment où je déclare, il y a une promesse qui est en train de tourner ici. On est en train de signer son remplacement. Je parle comme Joseph. Lorsqu'il entre, la structure gouvernementale de l'Égypte était déjà installée. Mais parce qu'il était porteur de la promesse, celui qui a fait la promesse ne mentira pas. On a frayé un nouveau cadre organique. Je dis à quelqu'un, il y a un poste que l'on crée juste pour toi. Alléluia. Je le déclare après t'avoir donné l'information que celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous savez pourquoi ton voisin ça ne le touche pas? Parce qu'il n'est pas conscient des défis qui l'attendent dans la vie. Vous savez pourquoi il n'a pas bougé? Parce qu'il est concentré à autre chose. S'il était concentré aux choses qui l'attendent dans la vie, il serait en train de tourner à l'église. Parce que Dieu vient de sortir un ainsi dit l'Éternel sur lui. Je ne sais pas tu as prié pendant combien de temps. Je ne sais pas tu as demandé ça pendant combien de temps. Sur la parole de l'Éternel. Je parle. Les eaux reprennent vie. Les eaux reprennent vie. Les eaux reprennent vie. Alléluia. J'ai voulu insister par ces versets. C'est qu'il y a, on mange tellement une nourriture indigeste qui détruise notre système de pensée. Frère, quand je lis toutes ces choses, même quand je vois le contraire, il est impossible que je doute sur celui qui fait la promesse. Le problème c'est que quand j'ai lu ça, il y a ces gens qui ne savent même pas que ces paroles existent dans la Bible. Tu es en train de te réaliser? Il y a quelqu'un, alors que nous avons lu ces 4 versets, ou 5, il y a quelqu'un au milieu de la foule qui n'a jamais su que Dieu a dit c'est telle chose.
Mais pose-lui la question. Il connaît la doctrine des liens. Il connaît la doctrine de l'imitation des recommencements. Il est passé même par quelqu'un qui lui a enseigné que même Jésus était limité. Quand quelqu'un peut voir les limitations dans Jésus, vous pouvez espérer quoi de lui? C'est triste. Oh, il fait le plein. C'est ça. Tu vois, le diable, c'est le combat de parole. Il vient détruire ta mentalité. Il t'emmène à la brousse. Quand nous, on te dit des choses, lui, à la brousse, il te dit d'autres choses. Et il devient même le prophète personnel de la famille. Il vient attraper les sorciers dans votre maison. Il vient attraper les démons dans votre maison. Lui, c'est toujours les batailles. Quel jour il va venir vous dire que Jésus-Christ veut que vous vous sanctifiez, veut que vous puissiez vous connecter à lui. Jamais, jamais. Il faut mais rien, la doctrine de la sanctification, il ne la connaît pas. Parce que pour la connaître, il faut s'asseoir pour qu'on t'enseigne. Alléluia. Frère, est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est que l'Éternel dit ce matin. Je veux préciser ces choses parce que je suis en train de tenter d'avancer pour répondre à la question. Pourquoi ça tarde? Alléluia. Parce que quoi que Dieu est fidèle, Dieu a révélé, il a marqué les sceaux. Écoutez, il y a plusieurs raisons. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous comprenez que Dieu est fidèle dans sa parole. La prophétie court. La promesse court. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais vous donner une petite illustration. Alors, maman, est-ce que tu peux faire un petit mouvement? Voilà, elle est là. Une autre, je suis en train de chercher un teint un peu sombre. Une soeur qui est un peu sombre. Il y a des soeurs qui se cachent. Ne te cache pas. Maman, vous pouvez venir. Oui, venez. C'est vous. Parce que c'est plus simple quand c'est réel. Venez. Alors, admettons que ces deux femmes prient pour recevoir un bébé. Alors Dieu dit, je livre ce bébé. Mais ce type de bébé ne peut tomber que sur une femme qui a un teint clair. Alléluia. Est-ce que ça ne court pas? Alors imaginez-vous que ça arrive ici. Est-ce que cette promesse est concordante? Est-ce que vous pensez que même si elle jeûne, elle prie, ça va arriver? Alors imaginez-vous qu'elle arrive ici. Est-ce que c'est concordant? Parce que dans la promesse, il y a les spécificités d'attachement. Il y a les spécificités des ressemblances. C'est pourquoi Abraham reçoit la promesse. Mais tant qu'il était Abraham, le bébé ne vient pas. Son identité a dû changer. C'est pourquoi Jacob reçoit la promesse. Mais la promesse est spécifique. Elle est identitaire. Je ne peux pas recevoir la promesse d'être père d'une descendance et être appelé voleur. Non, parce que sur les traits de la promesse, il y a un victorieux. Il y a celui qui doit se battre avec Dieu et les hommes et vaincre. Parce que de lui sortira les 12 tribus de Juda. Et des 12 tribus de Juda, il y a Jésus qui doit venir. Abraham, c'est vrai que tu es sorti de quelque part. Donc, tu ne sauras pas atteindre les critères, les spécificités de la promesse. Ça passera toujours. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? La promesse, quand elle sort, elle court. Elle est spécifique. Bébé sur une femme
le Messie qui doit venir dans la vie d'une vierge. À chaque fois où on perd le critère, on fait vaciller la promesse. Ça va vaciller. Mais le critère n'est plus là. Pourquoi elle tarde? Parce que elle a la capacité de te donner le critère. C'est là. Mais tant que c'est pas ça, ça ne viendra pas. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Tu commences maintenant à comprendre. Ce n'est pas un problème de la promesse. Pas de celui qui a fait la promesse. La Bible, lorsqu'elle répond à Habakkuk, elle dit si elle tarde. Je vais rapidement pour chuter. Si elle tarde, la Bible nous propose deux critères. Le premier critère, la Bible répond. Elle dit cette prophétie, le temps est déjà fixé. Est-ce que tu peux répéter avec moi le temps? Pourquoi la parole ne s'accomplit pas comme tu veux? Parce que la prophétie, la promesse qui vient de Dieu a l'une des spécificité d'obéir à la loi du temps. De la promesse est attachée la saison. Frère, c'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les saisons. Il ne faut pas jouer avec le temps. Parce que lorsque tu passes à côté de la saison, tu attendras la saison prochaine. Autant Dieu a voulu qu'il y ait une saison sèche, une saison de pluie. Imaginez que c'est à la saison des pluies que ça doit arriver. Toi, tu passes cette saison. Tu sais, tu vas attendre quand? Pourquoi ça tarde? Parce que toi, tu as toujours joué avec le temps. Parce que toi, tu as toujours badiné avec le temps. La Bible dit dans Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Frère, dans la parole de Dieu, dans la promesse qui est libérée, dans la prophétie, il y a toujours le temps fixé. Le kairos, le temps des dieux. Frère, c'est comme ça que Dieu a caché cette promesse dans cette réalité. Les gens se moquent de Pénina et de Anne. Pénina mortifie Anne. Mortifie Anne. Mais est-ce que Anne est morte? Est-ce que Anne est décédée? Frère, ne meurs pas en laissant la promesse en train de tourner. Alléluia. Or, le péché nous ouvre la porte à la mort. Est-ce que vous êtes en train de suivre ça? Quand Dieu donne des choses spirituelles, il les donne aux personnes qui ont une vie spirituelle. Est-ce que tu me comprends? Parce que si la promesse vient te trouver mort spirituellement, elle ne s'accomplit pas. Le diable, sachant qu'il ne peut pas arrêter la promesse de Dieu, mais il peut nous arrêter. Il peut décorer ou
dégrader notre profil. Le diable n'a jamais su combattre la promesse. Il combat toujours celui qui a reçu la promesse. Le diable n'a pas de méthode pour combattre la promesse. La seule méthode, c'est de tuer celui qui a reçu la promesse. C'est de détruire le profil de celui qui a reçu la promesse. C'est de lui enlever le profil. Oh, que Dieu soit béni. Parce que la Vierge Marie était restée vierge jusqu'à l'accomplissement du temps. Imaginez-vous que la promesse arrive et Marie n'est plus vierge. Parce que ça devait descendre de Judas et Joseph était descendant. Mais il y avait un autre critère attaché à cette promesse. La virginité. C'est ce que le diable fait de nous. Il nous joue des tours dans les moments de crise pour qu'on renonce à Dieu. Il nous joue des tours pour détruire notre cœur. Alléluia. Il veut que tu sois. Imaginez-vous Joseph qui devenait rancunier. Le jour où je vais rencontrer mes frères, je vais les tuer. Que Dieu me fasse grâce. Si je règne, il ne serait jamais entré chez Pharaon. Parce que les types de bénédictions attachées à Joseph étaient des types de personnes qui devaient porter les autres. Et pour porter les autres, Dieu ne travaille pas la forme, il travaille les cœurs. Parce que dans les cœurs, il y a des sources d'eau. C'est pourquoi, lorsque les peurs meurent, la Bible dit, les frères ont commencé à avoir peur. La salle réunion. Joseph. On va lui dire que lorsqu'ils arrivent, la Bible dit Joseph parla à leur cœur. Il n'y a que quelqu'un qui travaille avec le cœur qui peut parler à un cœur. Il n'y a que quelqu'un qui a un cœur qui peut s'adresser à un autre cœur. Lorsque toi tu n'as plus de cœur, tu es rancunier. La famille m'a beaucoup fait souffrir. Oh, la belle-mère là m'a torturé. Oh, frère, tu es en train de retarder la promesse. Tu es en train de tuer. Le temps est fixé. La Bible dit, lorsque vous voyez avec Jean au chapitre 11 l'histoire de Lazare, mais Jésus, on a dit Lazare est malade. Va, tu pries pour Lazare, il est guéri, tout le monde est content. Non, le temps n'était pas encore fixé. Le temps de l'exaucement devait attendre la mort. Parce que Lazare, c'est la résurrection. Ce n'est pas le miracle de guérison. Frère, laisse les gens t'enterrer. Parce que toi, la promesse est attachée à la résurrection. Si tu ne meurs pas, Lazare, on ne va pas te connaître. Si tu ne meurs pas, on ne va pas voyager pour venir te voir. Toi, laisse, quand tu vois le voisin être guéri, sois content. Parce que toi, tu dois aller jusqu'à mourir. Oh Lazare, pourquoi tu envies le voisin? Il est guéri et puis ça s'arrête dans son quartier. Toi tu seras ressuscité, tu vas devenir un lieu de pèlerinage. Le temps est fixé. La Bible dit, on pose la question à Jésus dans Jean 9. Mais c'est pourquoi il est paralytique. Ce sont ses parents ou lui. Depuis qu'il est né, il dit non. Lui, son temps m'attendait. Il est comme ça pour la gloire de Dieu. Tant que Dieu n'est pas là, la gloire ne peut se manifester. Il y a de ces choses qui n'attendent que tu sois en contact avec la gloire. La Bible dit, il y avait un homme. La Bible lui a dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Il savait que même s'il y a un accident, il ne peut pas mourir. Comment? Même s'il y a une guerre,
Même si Israël est décimé, il y a un seul qui va mourir, il va rester. Pourquoi? Parce que sa promesse, la mort était attachée au fait qu'il ait vu le Messie. Donc il ne l'a pas vu. Je me pose la question. Est-ce que Siméon priait pour la guérison? Non. Il ne pouvait pas. Parce que la promesse qu'il a reçue, il ne peut mourir que s'il ne voit le Messie. Alors imaginez-vous, les gens trouvent Siméon en train de trembler malaria. On l'amène à l'hôpital. On dit non, il est sous bonbonne. Quand vous posez Siméon, il va prier. Siméon prie. Il dit comment je peux prier? Parce que moi, tant que mes yeux n'ont pas vu le Messie, la terre me garde encore. J'ai envie de te dire que ta famille va te subir. Tant que tu n'as pas vu le Messie, ils ne t'enlèveront pas de la terre. Alors, imaginez-vous. Siméon doit prier pourquoi? Seigneur, donne-moi une longue vie. Donne-moi une longue vie. Oui, il a dit, Seigneur, accorde le Messie. Quelle est la prière que Siméon doit faire? Accorde le Messie. Mais quand tu ne comprends pas les promesses attachées à ta vie, tu pries comment? Imaginez-vous, vous trouvez Siméon Zampé. Tu es 80 ans. Naou, mais la loco, les nocs, Siméon, frère. Tu pries quoi? Tu demandes, toi, tu dois te conserver en vie jusqu'à ce que tes yeux voient le Messie. Si tu veux quitter la terre, au lieu de prier pour la durée de la vie, prie pour l'accomplissement de la promesse. Si tu n'es pas dans le diapason, tu ne sais pas pourquoi tu pries et comment tu dois prier. Parce que si Siméon n'avait pas cette information, il prierait longtemps pour rien. Vous savez pourquoi? Il allait toujours au temple. Parce qu'il savait que si Messie naissait, on l'inculquerait selon les rites du temple. Le seul endroit où il y avait les 80% de probabilité de rencontrer le Messie, ce n'était pas à la maison, ce n'était pas dans la chambre. S'il est Messie, il vient selon l'ordonnancement de la sacrificature. Il ne peut pas commencer sans passer entre les mains de la sacrificature. Moi, Siméon, le seul travail que j'ai, c'est tous les jours de ma vie fréquenter le temple. Fréquenter le temple. Parce que c'est là que je verrai le Messie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est saturé ici? C'est ça que les chrétiens devraient comprendre. Celui qui a fait la promesse est plus important. Parce qu'il va te donner les actes de la promesse. Il va te donner dans le temps les spécificités de la promesse. Parce que la promesse a un temps fixé. Alléluia. Alors imaginez-vous que les gens se moquent de Siméon. Est-ce que Siméon sera inquiet? Tu sais pourquoi tous ceux qui se moquent de toi? C'est parce que tu ne te connais pas. Parce qu'il y a gauche. Il y a Nzambe. Wacholinga. Yanga kochola. Et comme il chololo. Mais moquerie à moi. Tu vas terminer le vocabulaire de Lingala. Mais tu ne te connais pas. C'est pourquoi tu te satures de... Tu cours là. Celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse. La deuxième chose, et on va se séparer, c'est que la Bible dit, cette promesse qui a un temps fixé marche vers son terme.
non seulement elle a un temps fixé, mais la prophétie ou la parole qui est sortie de Dieu ne court pas, ne vole pas. Ça marche. Ça a un itinéraire. Ça prend le temps. Non seulement ça a un temps, mais ça prend le... Vous savez, c'est comme ça que quand les gens reçoivent le trophée, on peut aimer leur trophée. On ne peut pas accepter le temps qu'ils ont suivi pour avoir ce trophée. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? La Bible dit elle marche. Est-ce que tu peux dire elle? Cela signifie qu'il y a un itinéraire, il y a un chemin. Il y a un processus. La parole sortie de Dieu a un processus. Pourquoi la parole de Dieu doit marcher selon un processus, selon un protocole? Non, cela on va se séparer. C'est parce que la promesse nous trouve toujours informés et vides. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça doit marcher? Parce que lorsque la promesse arrive, elle n'a jamais trouvé quelqu'un prête. Non. Parce que la promesse a pour but aussi de te préparer, de t'agencer, de t'harmoniser selon la parole de Dieu. Quand Dieu te dit Joseph, ta famille, tes frères vont se plier devant toi. Le temps avait déjà été fixé dans le calendrier. Mais ça devait marcher. Pour que ça marche, ça a trouvé Joseph, bébé, cajolé chez ses parents. Oh, la promesse marche. Parce qu'elle marche, elle va amener celui qui a reçu la promesse à faire quoi? À marcher. Parce qu'elle n'a pas encore la forme. Abraham, si tu dois être celui que je veux, tu dois sortir. Mais même quand tu sors, Isaac ne vient pas. Parce que la promesse doit changer les héros en héros. Alléluia. Frère, imaginez-vous que Joseph fait le rêve et le lendemain matin, il est élevé en Israël. Il serait un chef capricieux. Il serait un chef bébé. C'est comme ça que quand vous lisez la Bible, tous les rois, la plupart des rois qui sont entrés jeunes, qui ne se sont pas appuyés. Il y a un roi qui est entré jeune dans la Bible et il a enlevé tous les sages de son père. Il a mis les gens qui dansent avec. Vous connaissez le sort? Il s'est marié aux étrangers. Certaines promesses nous préparent. Alléluia. Quand Dieu dit de toi que tu dois être grand, pourquoi il le dit? C'est parce que cette promesse doit commencer à marcher vers son terme. Tu dois digérer la grandeur. Tu dois connaître la grandeur. Tu dois apprendre qu'est-ce que ça signifie. Tu dois comprendre quelles sont les implications de la grandeur. Tu dois être malayé auprès des grands. Donc ça signifie que si Dieu te dit que tu es grand, ne t'étonne pas de te retrouver dans la maison de Saül en train de jouer la harpe. Ce n'est pas que tu n'es pas grand. La promesse est la royauté, mais le temps, ça marche. Pour que ça marche, tu dois apprendre. Et vous qui n'aimez pas apprendre, vous là les Melchisedec, vous passerez toujours à côté de vos promesses. Le premier architecte, le premier qui bâtit la promesse, qui nous apprend, c'est Dieu. C'est la connexion avec l'esprit. C'est l'écoute de Dieu. Et des personnes qu'il met autour pour te porter vers cela. Tu commences à apprendre et on commence à t'acclamer. Hey, Yosa mystique. On ne dit jamais ça. On apprend. L'enfant peut être talentueux mais pas habile. Le talent est différent de l'habilité. La grâce est différente
de la force, de la consolidation. Il y a des gens qui ont reçu la grâce, mais qui sont morts avant le temps. Parce qu'ils n'ont pas compris que la promesse doit marcher vers son terme. Deuxième chose, parce que la promesse, en marchant, elle mettra nos cœurs à nu. Quand Dieu te donne une parole, regardez dans la Bible, il aime toujours voir si ce qui te préoccupe, c'est ce qu'il a dit ou lui qui l'a dit. Il aime toujours cela. Il dit aux enfants d'Israël, si je vous emmène dans le désert, ce n'est pas parce que je ne pouvais pas vous emmener directement à la terre promise. Je voulais voir si vos cœurs m'aimeraient. Frère, le problème avec nous les chrétiens c'est quoi? Quand Dieu nous a promis la grandeur, quand Dieu a libéré la prophétie sur l'accomplissement de la grâce, sur le succès, vous savez, on se met totalement dans la promesse. C'est comme Abraham, il commence à pleurer. Seigneur, est-ce que vraiment j'aurai un fils? Regarde l'âge, regarde ça là. Quand la promesse tarde, sache qu'elle marche vers son terme. Parce que Dieu veut que tu enlèves ton regard de la promesse, que tu le places sur celui qui a fait la promesse. C'est comme ça que lorsque vous lisez Sarah, la Bible dit, ayant un corps usé, ça signifie que si Sarah devait voir les critères naturels, elle ne peut pas enfanter. Et si elle regarde la promesse, elle va tomber malade. Parce que la promesse est chargée. La promesse est très élevée. Comment une femme qui a doublement dépassé la ménopause peut avoir un enfant? Alléluia. Et la seule chose qui a fait qu'elle puisse voir l'exaucement, l'accomplissement, elle a enlevé ses yeux sur elle. Elle a enlevé les yeux sur la promesse. Elle l'a placé sur celui qui a fait la promesse. Je ne sais pas qu'est-ce qui tarde. Ça tarde parce que tu as oublié Dieu. Tu as même commencé à dire, moi, ma prophétisé, je serai. Oh, moi je serai la tête. Moi je serai Joseph. C'est vrai. Mais la parole, la prophétie court vers son terme. Mais pendant que ça court, ça te transforme, ça te change, ça te modèle. Troisième chose, c'est parce que les choses qui sortent de Dieu ont la nature de Dieu. Pour le recevoir, il faut les caractères de Dieu. C'est pourquoi lorsque papa parlait, il a beaucoup insisté sur la patience, qui n'est pas un don de l'esprit. Mais la patience est un fruit de l'esprit. Tu ne peux pas produire les fruits si tu n'es pas copté à l'arbre des fruits. Les dons, tu peux le recevoir. Mais le caractère, il faut que ça croisse. Il faudrait que l'arbre puisse pousser en toi. Il y a des gens qui n'aiment pas planter l'arbre de la patience, mais ils veulent en goûter les fruits. Non. Accepte d'abord que Christ par le Saint-Esprit place l'arbre de la patience. Vous savez comment l'arbre de la patience se place? C'est que Dieu va faire que tu connaisses ta promesse, mais qu'autour de toi, des personnes réussissent. Pendant qu'ils réussissent, Dieu ne les regarde pas. Il te regarde. Il voit, est-ce que tu es content quand ils réussissent? Est-ce que tu acclames quand ils montent? Est-ce que tu n'es pas aigri? Est-ce que tu attends? Parce que le diable, lui, il emmène l'impatience. Ça te fait croire que tu es en retard. Vous voyez, hein? Quand on est à pied, on a comme l'impression qu'on est en retard avec tous ceux qui ont des véhicules. Quand on est chômeur, on a comme l'impression qu'on est les chômeurs les plus retardés. Illusion d'optique.
Le diable nous trompe parce qu'il veut que notre cœur ait la jalousie. Il veut que notre cœur devienne mauvais, que les sources de vie s'éteignent en nous. Oh, pour recevoir les choses de Dieu, il faut manifester les caractères de Dieu. C'est pourquoi, sans la foi, personne n'a reçu quelque chose qui venait de Dieu. Parce que la foi est la denrée spirituelle que Dieu a placée dans les potentiels humains pour rendre vivant les spirituels. Si cette femme n'avait pas cru, si Sarah n'avait pas la foi, si elle n'avait pas cru, cette promesse tarderait toujours à arriver. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bien d'être à ton poste. C'est bien d'être fidèle. Mais il y a quelqu'un qui a fait la promesse. Ce n'est pas la promesse, frère. C'est celui qui a fait la promesse. Lui, il est fidèle. Jésus est fidèle. Arrêtons de courir derrière les hommes. Arrêtons de courir derrière des prophètes. Arrêtons de courir derrière des dénominations, derrière des structures. Apprenons aux chrétiens à courir derrière Jésus. Frère, ton intimité est plus importante que tout ce que tu peux faire. Tu peux prêcher, tu peux être monitrice, tu peux être protocole. Si tu es zéro, tu n'as aucune intimité avec Dieu. Tu es en train de faire du théâtre. Du théâtre. Ça va te coûter cher. C'est comme ça que vous voyez des personnes. Drôlement, elles traînent dans l'église. Mais elles n'accomplissent pas. Elles ne manifestent pas les choses attachées à l'heure. Parce que ce sont des hypocrites. Parce que ce sont des menteurs. Lorsque dans ton cœur, tu es attaché à celui qui a fait la promesse, le diable n'a aucun choix. Le temps n'aura pas à triompher sur la parole. Les années ne te changeront pas. La Bible nous révèle que plus Sarah grandissait, vieillissait, elle devenait plus belle. Parce que la promesse l'a gardée. Je viens dire à quelqu'un ici que cette année est une année de gloire pour toi. Et ce n'est pas un slogan. Mais es-tu paramétré à cette gloire? Tu sais pourquoi Dieu t'envoie des gens pour te briser? Parce que le type de gloire que tu dois avoir demande un cœur humble. Si tu n'es pas humble, tu ne vas pas tenir là-bas. Tu sais pourquoi Dieu voulait que les hommes te fassent souffrir? C'était pour que tu apprennes la discipline. Parce que les choses que tu dois faire t'imposent d'être discipliné. Ça, Dieu ne va pas le faire. Ça doit marcher vers leur terme. Sa voisin est qu'au temps. Dis à ton voisin, ça va te prendre du temps. Frère, c'est ça que l'église doit vous apprendre. Et pendant que c'est là, quand tu vois que c'est compliqué, tu ne dois pas interroger la promesse. Tu dois naturellement interroger celui qui l'a fait. Dire, Seigneur, est-ce que j'ai toujours le profil? Seigneur, est-ce que je te plais toujours? Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore? C'est ce que les chrétiens devaient faire. Chaque fois où on est dans la présence de Dieu, se rassurer que Dieu nous aime, c'est rassurer que Dieu nous connaît, c'est rassurer qu'il est là, c'est rassurer qu'on n'est pas allé loin de lui. En faisant cela, la promesse s'accomplira. Que le Seigneur nous Et Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.